l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 6 juin 2019. Arrestation d'un homme en lien avec des infractions à caractère sexuel. Il y aurait peut-être d'autres victimes ailleurs au Québec. L'alarme incendie force l'évacuation de l'école secondaire Bon-Pasteur. Un camion remorque fait une sortie de route sur l'autoroute 20 à Berthier-sur-Mer. Chaudière-Appalaches en action contre la maltraitance envers les aînés. Une belle offre culturelle à Saint-Pamphile. Les petits entrepreneurs seront à l'honneur à Saint-Fabien-de-Panay. Cannabis, pas d'amende pour les commerçants. Recyclage de bouteilles. Un plan de consigne élargi. Côté sport, Saint-Pacôme, bientôt un nouveau terrain de pratique de golf pour les familles. Et Samuel Blais et les Blues de Saint-Louis de retour à Boston ce soir. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé, le 4 juin dernier, à l'arrestation de Gilles Croze, 65 ans, de Saint-Charles-Borromée, relativement à des crimes à caractère sexuel. L'enquête, qui a été initiée par la Division des enquêtes des MRC de Lanaudière, tente à démontrer que cet individu est suspecté d'avoir commis des infractions de nature sexuelle envers plusieurs femmes et enfants entre 1973 et 2019 dans plusieurs régions du Québec. Il aurait fait plus d'une dizaine de victimes dans des régions de Lanaudière, sur la rive sud de Montréal, ainsi que dans le secteur d'Almundston au Nouveau-Brunswick. Celui-ci devrait comparaître au palais de justice de Joliette pour répondre à plusieurs chefs d'accusation d'agression sexuelle et de voies de fait. Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série, la GECS, coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s'agit d'une structure de commandement unifiée au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d'identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes. Toute information au sujet de cet homme ou de ses agissements peut être transmise de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Vers 10h50 mercredi matin, les élèves de l'école secondaire Bon-Pasteur de Lillet ont été évacués des lieux en raison de l'alarme incendie qui s'est déclenchée. Les pompiers de la caserne de Lillet se sont rapidement rendus sur place afin de trouver la source du problème. Heureusement, il ne s'agissait que d'un plat qui avait surchauffé dans le four micro-ondes, ce qui a provoqué le déclenchement de l'alarme. Les jeunes ont pu, par la suite, réintégrer l'école sans encombre.
Vers 12h30 mardi dernier, un camion remorque a fait une sortie de route sur l'autoroute 20 Est à la hauteur de Berthier-sur-Mer. On ne connaît pas les raisons exactes de l'accident, mais on sait cependant que le conducteur a été transporté à l'hôpital de Montmagny afin d'y soigner de légères blessures. Puisque le chargement contenait de la vitre qui a été fracassée lorsque l'accident est survenu, une opération de transvidage a eu lieu jusqu'en fin de soirée afin d'éviter que la cargaison cause d'autres problèmes. C'est le ministère des Transports du Québec, avec l'aide d'une compagnie privée, qui s'est chargé de l'opération. Le trafic à cet endroit a bien entendu été ralenti le temps que le travail soit accompli. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, qui aura lieu le 15 juin prochain, un appel à la bientraitance est lancé régionalement par le biais d'un feuillet ludique. Celui-ci vise à sensibiliser les lecteurs aux diverses formes de maltraitance dont 4 à 7 % des personnes aînées vivant à domicile pourraient subir. En Chaudière-Appalaches, ceci représente entre 3 500 et 6 500 personnes aînées. La maltraitance envers les personnes aînées, ça nous concerne tous. C'est pourquoi un feuillet ludique sera distribué afin de sensibiliser les lecteurs aux situations de maltraitance et les inviter à s'engager dans la bientraitance. Du nouveau cette année, l'outil développé est également traduit en anglais, permettant de sensibiliser la communauté d'expression anglaise aux situations de maltraitance. Nous invitons tous nos concitoyens à faire preuve de solidarité et à s'engager à faire de notre société une communauté bientraitante envers ses aînés. Nous pouvons tous y contribuer en agissant avec bientraitance et en dénonçant les situations de maltraitance. Rappelons que c'est en 2006 que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, proclamait la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées le 15 juin. Soyons solidaires envers la cause en portant le ruban mauve. Tous, comme citoyens, engageons-nous dans la bientraitance pour contrer la maltraitance. Pour dénoncer des abus envers les aînés ou demander de l'aide, vous pouvez communiquer au numéro de téléphone suivant, le 1-888-42... Pardon, on reprend. 1-888-489-2287. 1-888-489-2287. Il y aura de nouvelles prestations culturelles au cœur de la ville de Saint-Pamphile cet été. On vous donne tous les détails dans 30 secondes. À la traditionnelle offre de spectacles extérieurs d'été en chansons, s'ajoutent cette année de nouvelles prestations culturelles au cœur de la ville de Saint-Pamphile, soit les jeudis culturels. Ainsi, au cours de l'été, différentes disciplines seront mises de l'avant lors de ces prestations participatives qui mettront de la vie lors de certains jeudis soirs. Les citoyens seront donc invités à découvrir les percussions africaines, l'art de la laine, filage et crochet, la musique traditionnelle, guitare et accordéon, ainsi que la peinture acrylique. Les spectacles musicaux ne sont pas en reste. Été en chanson revient également en force avec 7 dates au calendrier. Yannick Lavoie, Johan Mercier-Bélanger, 33 Tours, Les Polissons, Rollin Countries, Geneviève Pelletier, ainsi que le Gala amateur musical forment la programmation pour l'été 2019. Consultez la programmation complète via notre site Internet au saintpamphile.ca. Le 15 juin prochain, des rassemblements de la Grande Journée des petits entrepreneurs auront lieu un peu partout au Québec. Dans la région, l'action se déroulera à Saint-Fabien-de-Panay et toute la population est invitée. En effet, grâce à la mobilisation du Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, de l'ABC des Hauts-Plateaux
et de l'éco-réussite du Parc des Appalaches, des jeunes de 5 à 12 ans deviendront entrepreneurs d'un jour. Lors d'une tournée des écoles du sud de la MRC, les élèves du primaire ont été invités à imaginer un projet d'entreprise. Un kiosque à limonade, enseigner à dribbler, des bijoux faits main, etc., en se basant sur leurs intérêts et leurs talents. Les enfants inscrits pourront également concrétiser leur projet l'espace d'une journée. C'est ainsi que le stationnement devant la salle communautaire de la municipalité s'animera aux couleurs de la grande journée des petits entrepreneurs. De midi à 16 heures, parents, amis et curieux de tous âges pourront donc venir les encourager en achetant leurs produits et services de façon à leur faire vivre une véritable expérience entrepreneuriale. Sur place, des hot dogs seront vendus 1,50 $ au profit de l'événement. La grande journée des petits entrepreneurs est à sa 6e présentation. L'événement a été mis sur pied par les petits entrepreneurs, un organisme à but non lucratif dont la mission est d'éveiller les enfants à l'entrepreneuriat. Les enfants sont invités à s'inscrire et à lancer une petite entreprise devant leur résidence ou au sein d'un rassemblement, comme c'est le cas cette année à Saint-Fabien-de-Panay. Pour inscrire un petit entrepreneur, il suffit d'aller sur le site petitsentrepreneurs.ca et de sélectionner le rassemblement de Saint-Fabien-de-Panay. Pour obtenir de l'information, les personnes intéressées peuvent contacter Laurence Bélanger au 88 291 4063. Selon le Journal de Québec, les inspecteurs du ministère de la Santé ont privilégié la méthode douce avec les commerçants qui contreviennent à la loi sur le cannabis en distribuant des avertissements plutôt que des amendes. Selon un document ministériel obtenu par le bureau d'enquête, les inspecteurs ont distribué 2143 avis de non-conformité entre le 17 octobre et le 15 janvier 2019. Les principaux problèmes observés, 80 % des avis, étaient l'affichage absent ou insuffisant dans le rayon de 9 mètres ou dans un lieu fermé, ou encore l'absence complète d'affichage. On compte aussi une trentaine d'avis pour de la publicité illégale et une cinquantaine d'autres pour avoir vendu des produits ou accessoires avec un logo ou une image associée au cannabis ou une marque de cannabis. Plusieurs commerçants ont dénoncé cet automne la loi qui interdit maintenant de vendre un simple T-shirt avec une feuille de cannabis, par exemple. 2 actions collectives ont été déposées pour contester l'interdiction qui peut entraîner des amendes jusqu'à 62 500 $. Quant à l'exploitant d'un lieu où l'affichage n'est pas conforme, il risque des amendes de 500 à 12 500 $. Or, outre les avertissements, les inspecteurs n'ont remis que 10 rapports d'infraction au directeur des poursuites criminelles et pénales entre octobre et mai, selon un document obtenu par demande d'accès. Il s'agissait pour la plupart de problèmes d'affichage, mais aucun dossier n'a encore été traité, donc aucune amende n'a été imposée. Comme c'est une nouvelle loi, c'est sûr que les 6 ou 9 premiers mois, les inspecteurs vont appliquer une certaine clémence. Mais, après 1 an, il faut s'attendre à des amendes, affirme Guy Leroux, éditeur du site web DEP Québec et ancien porte-parole de l'Association québécoise des dépanneurs en alimentation du Québec. Ce dernier a cru bon publier un article sur son site en octobre pour informer les commerçants des obligations d'affichage concernant le cannabis, car plusieurs croyaient que les interdictions de fumer étaient suffisantes. Et ce n'est pas le cas, ou ce n'est pas que le ministère n'a pas bien communiqué. Il n'a pas communiqué du tout, déplore-t-il. Le gouvernement Legault planche sur un projet d'élargissement de la consigne aux bouteilles de plastique, mais aussi aux contenants de verre. Le cabinet du ministre Benoît Charette a présenté ce scénario à certains représentants de l'industrie dans les derniers jours. Selon nos informations, la consigne de 10 cents serait étendue à tous les contenants de boissons, qu'on pense aux bouteilles d'eau, de jus, mais également aux bouteilles de vin et de spiritueux. La CAQ souhaite mettre en place 400 centres de dépôt des produits consignés, un chiffre qui s'apparente drôlement au nombre de succursales de la SAQ. En épicerie, les détaillants auront le choix d'accepter ou non les contenants consignés. Ce plan d'élargissement de la consigne à presque tous les contenants de plastique et de verre
est accueilli avec étonnement et déception dans l'industrie du recyclage et du commerce de détail. Rappelons que les membres de la CAQ ont adopté, il y a une quinzaine de jours à peine, une résolution en faveur d'une consigne sur les bouteilles d'eau, mais pas sur les contenants de verre. Le ministre de l'Environnement est personnellement intervenu au micro lors du débat pour convaincre les militants caquistes de ne pas aller jusqu'à la consigne des bouteilles de verre pour assurer la viabilité des centres du tri du Québec. Dans une récente étude, Éco-Entreprise Québec précisait que l'application de la consigne aux contenants de boissons aurait un impact non négligeable sur les entreprises de recyclage. On enlève les matières les plus payantes pour les centres de tri, comme le plastique et l'aluminium. On ébranle directement le modèle d'affaires des centres de tri, leur rentabilité et les emplois générés, précise-t-on. Lors de la consultation sur le plan de gestion des matières résiduelles de la communauté métropolitaine de Montréal, le Conseil canadien du commerce de détail a signalé que les contenants de verre et de plastique consignés sont destinés aux mêmes débouchés que lorsqu'ils sont déposés dans le bac bleu. La consigne peut paraître séduisante, mais à l'origine, la consigne visait à forcer le consommateur à rapporter ses bouteilles pour des fins de lavage et de réutilisation. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul réel système de consigne basé sur la réutilisation des bouteilles, celui des bouteilles de bière. En effet, tous les autres contenants soumis à la consigne sont à remplissage unique. Au cabinet du ministre Charette, on précise que les résolutions prises par le parti n'attachent pas les mains du gouvernement. Une influence influence l'autre. Cependant, il y a une distinction. Il y a le parti qui a adopté ces résolutions-là, puis il y a notre action gouvernementale, a insisté le porte-parole Louis-Julien Dufresne. Il admet qu'un chantier est entamé, mais que les intentions du gouvernement seront annoncées à l'automne. Ces mesures ne se limiteront pas à une consigne. Ce qu'on prône, ce n'est pas une solution unique pour l'entièreté du Québec, a-t-il dit. Pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté encore. Contenant actuellement consignés, bouteilles de bière, canettes de bière, bouteilles de boisson, canettes de boissons gazeuses. La CAQ étendrait la consigne bouteilles d'eau, contenant de jus, bouteilles de type Gatorade, bouteilles de vin et spiritueux. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, selon Maxime Paradis du journal Le Placoteux, d'ici la fin de l'été, le club de golf Saint-Pacôme procédera au réaménagement complet de son champ de pratique situé à l'intersection du chemin du Nord du Rocher et de la rue de la Pruchière. Ce projet est le fruit d'une suggestion de 4 usagers désireux d'intéresser les familles à la pratique du golf. De gauche à droite, Philippe Carrière, Ghislain Ouellette, Gaëtan Landry, vice-président du club de golf Saint-Pacôme, Claude Robitaille, président, Jean-Louis Violette et Roland Grandmaison. Les 4 hommes derrière cette idée sont Philippe Carrière, Roland Grandmaison, Ghislain Ouellette et Jean-Louis Violette. Ils en ont fait la suggestion au conseil d'administration qui leur a donné cette carte blanche pour former un comité spécial qui s'est chargé de monter l'entièreté du projet. C'est une façon pour nous d'apporter de l'aide à notre club parce qu'on y tient et qu'on veut s'assurer de sa pérennité, de résumer Roland Grandmaison. Le projet consiste à convertir l'actuel champ de pratique en un terrain de pratique digne de ce nom. Celui-ci doit être doté d'une aire de frappe de balles en gazon synthétique, d'une fosse de sable et de cibles disposées de façon à offrir un circuit avec différents degrés de difficulté. Le reste du terrain serait agrémenté de bancs et de tables à pique-nique, sans oublier l'aménagement d'un stationnement clairement délimité. Ce sera unique comme infrastructure dans les clubs de golf à l'est de Lévis, d'ajouter Philippe Carrière. L'objectif avoué derrière ce réaménagement est d'intéresser davantage les familles à la pratique du golf, assurer une relève et recruter au passage
de nouveaux membres pour le club au nombre de 145 à l'heure actuelle, alors qu'ils étaient plus du double il y a à peine quelques années. Avec ce projet, le club de golf Saint-Pacôme fera donc un pas dans la bonne direction, selon le quatuor derrière l'initiative. Notre terrain de pratique sera accessible aux familles, aux écoles et aux camps de jour. Ce sera possible d'y développer des habiletés dans un cadre ludique, sans pression et sans y consacrer autant de temps que nécessiterait un 9 ou 18 trous, de déclarer Jean-Louis Violette. Évalué à 35 000 $, le projet est accompagné d'une campagne de financement flanquée d'incitatifs qui a été lancée récemment et qui se déroulerait bien au dire de Ghislain Ouellette. L'objectif est que le réaménagement puisse débuter avant la prochaine rentrée scolaire. La Coupe Stanley dimanche à Saint-Louis? Samuel Blais, le numéro 9, originaire de Montmagny, et les Blues de Saint-Louis s'amènent à Boston ce soir avec un excellent dossier de 8 victoires, 3 défaites sur les patinoires adverses en série. L'occasion sera belle pour rentrer à la maison avec la possibilité de soulever la Coupe Stanley devant leurs partisans dimanche soir. Toutefois, les Bostoniens n'ont perdu 2 matchs de suite qu'une seule fois depuis le début des éliminatoires. D'ailleurs, après un revers, Tuukka Rask affiche un taux d'efficacité de 0,940 et une moyenne de buts alloués de 2,01. Rappelons que la série est égale 2-2, donc il faut s'attendre à tout un match de hockey ce soir. Comme c'est le 5e match, on pourrait dire que ça puisse être le match décisif parce qu'une des 2 équipes fera face à l'élimination. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 780 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Alors, on a connu encore une belle journée hier, mais les vents du nord toujours qui ne nous lâchent pas et qui nous amènent ce temps frais. Mais en fin de journée, je ne sais pas si vous avez réalisé, là, mais le vent qui avait changé de direction nous a apporté, écoutez, c'était aux alentours de 17 h hier soir, 21-22 degrés. On va le prendre. Et là, on s'en va vers une vague de beau temps. Peut-être une petite exception demain après-midi. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, l'image radar qui nous mentionne que plus au sud de notre région, plus au nord, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire tout près du fleuve, là, il y a cette masse nuageuse. Mais regardez, pour notre région, eh bien, ça semble vraiment s'éclaircir. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et ça veut dire, et ça résume la situation comme suit. Donc, pour aujourd'hui, soleil, soleil, soleil. Cependant, encore, c'est vent du nord-est de 20 km/h, donc maximum de 17. L'indice UV sera de 7 ou élevé pour les gens qui pratiqueront des activités extérieures. On parle de 18 degrés pour les gens de Kamouraska, 19 parce que ce sera beaucoup plus chaud au sud de la région et 18 pour les gens de Saint-Pamphile. Cette nuit, on parle de ciel dégagé avec un minimum de 9 degrés. Vendredi, alternance de soleil et de nuages, 60 de probabilité d'averse tard
en après-midi. Ça veut dire que le tournoi de la Fondation de l'Hôtel-Dieu sera possiblement terminé. Alors, une belle journée demain, mais il y a un ennuagement et des probabilités de précipitation, mais tard en fin de journée. Vent devenant d'ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 le matin, maximum de 18. Indice UV de 7 ou élevé. Donc, pour les gens qui joueront au golf demain, eh bien, il faudra se munir de crème solaire. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux avec 60 de probabilité d'averse, minimum de 8. Et regardez les prévisions pour les prochains jours. Donc, pour samedi, on parle de soleil avec un maximum de 18, mais il y aura, encore une fois, un ennuagement dans la nuit de samedi à dimanche avec un minimum de 11 degrés. Pour dimanche, on parle de temps nuageux avec un maximum de 18 degrés. Il y aura des passages nuageux dans la nuit de dimanche à lundi, mais là, pour lundi, le soleil s'installe et les températures seront enfin au-dessus des normales de saison, qui sont de 20 le jour et 8 la nuit. On parle d'un maximum de 21 degrés pour lundi. Pour la nuit de lundi à mardi, ciel dégagé avec un minimum de 12 degrés. Pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec un beau maximum de 22 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de 11 degrés. Et pour mercredi, on parle d'alternance de nuages et de soleil et une belle journée pour mardi avec 30 de probabilité d'averse et un maximum de 22 degrés. Donc, actuellement, il fait 15 degrés. Les vents soufflent de direction nord-est à 26 km/h, en rafale à 35. L'humidité est à 51 %. La pression barométrique est à 100,8 kPa à la hausse. Le lever du soleil s'est effectué à 5h06 ce matin. Il se couchera à 20h39. Il a fait hier, parce que moi, je vous ai dit 21, 22, et c'est bien ce que j'ai vu, mais Météo Média nous dit qu'on a connu un maximum de 19 degrés hier et un minimum de 10 au cours de la nuit dernière. La température, le maximum qu'on a connu, quand on parle de record, 1996 et 2018, on a connu 27,6. Et la température la plus basse, c'est en 2000 avec 2,6 degrés. Et on a connu beaucoup de pluie en 2005 alors qu'on a reçu 20,6 mm de précipitations. Voilà, ça complète les prévisions de la météo à long terme pour notre région. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 6 du mois de juin 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 6 juin. Eh bien, on n'a qu'une seule jubilaire ce matin, et toute une, d'ailleurs, c'est ma nièce. C'est l'anniversaire à Frédéric Montminy aujourd'hui, qui a 42 ans. Donc, bon anniversaire, Frédéric Montminy, en ce 6 juin. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88 241 13 13, poste 229. Vous pouvez le faire en tout temps et surtout le faire longtemps d'avance parce que le jour venu, bien, nous, on souligne l'anniversaire de ces personnes. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. C'est l'anniversaire aujourd'hui également à Julie Perrault, comédienne, actrice et photographe. Elle a 43 ans. Elle joue entre autres dans L'Échappée. Bernard Drainville, journaliste et animateur de radio, il a 56 ans. Stéphane Ouellette, ex-boxeur professionnel, 48 ans. François Havard, auteur de téléséries, 51 ans. Pierrette Robitaille, comédienne et actrice, 69 ans.
Jean-Claude Delort, réalisateur et scénariste de cinéma, 76 ans, et Ed Giacomin, gardien de but pour les Rangers. Quel gardien de but de 1966 à 1976. Il a également terminé sa carrière avec Détroit. Il a 80 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 2018 de David McFadden, 77 ans, poète et écrivain canadien, et également le père de la chanteuse de Linda Lemay, décédée à l'âge de 88 ans, il y a 2 ans de cela, en 2017. On se transporte dans quelques instants avec un autre chef que notre ami Benoît Tardy pour vous présenter un nouveau produit. Donc, dans quelques instants, le chronique culinaire de votre magasin Coop IGA de Montmagny. Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale jeudi le 20 juin 2019 de 16 à 19 h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Alors qu'on se retrouve toujours dans ces magnifiques ou cette magnifique cuisine, justement située au-dessus du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et là, vous allez vous demander, comment ça que c'est pas Benoît Tardy? Eh bien, c'est un peu différent de ce qu'on vous présente aujourd'hui à notre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop. Sébastien Joanneau de Goûtez-moi ça. C'est bien ça. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, il se trouve qu'on s'installe à Montmagny. Arrêtez donc! Oui, vous? absolument. Ouais. On installe notre entreprise à Montmagny. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les protéines végétales. On sait qu'il y a des phénomènes de mode ou des habitudes qui changent chez les gens. Ils essayent de réduire la consommation de viande dans leur assiette. Et donc, nous, depuis 4 ans, on fait de la recherche et développement autour de protéines végétales qui viennent s'intégrer dans différentes recettes ou sandwichs. Très pratique, évidemment. Surtout pour la saison estivale. Absolument, ça s'en vient pour la saison estivale. On a même des produits qui sont vraiment optimisés pour le barbecue, même. Ça va très bien aller avec ça. Et c'est un produit que nous développons actuellement pour nous installer ici à Montmagny. OK. Et vous êtes chez IGA pour... On est chez IGA parce qu'actuellement, on produit chez IGA. Donc, c'est un produit qui est vraiment local. On travaille, on a la cuisine, on a un partenariat avec IGA qui nous permet d'utiliser la cuisine pour la production. Et on s'installe à Montmagny également avec une petite boutique de dégustation qui va se situer à côté, au marché public de Montmagny. Donc, que tout le monde connaît. Là. Tout le monde connaît bien Alors, cette vous allez petite avoir boutique. des moments de dégustation. Pour... Exactement. Le midi, le soir, en fin de semaine, on va vous permettre de goûter à nos différents produits, que ce soit nos grillades végétales, mais aussi d'autres protéines végétales et d'autres préparations qu'on fait, des desserts, des fromages végétaux. Donc, toujours dans une dynamique de gastronomie saine, naturellement végétalienne. C'est-à-dire qu'on travaille uniquement avec des végétaux, sans produits animaux, ni produits laitiers, ni œufs. OK. D'où est venue l'idée? Écoutez, il y a 4 ans... Parce que vous n'étiez pas dans ce domaine-là du tout? Non, non, du tout. On était en affaires, mon épouse et moi-même. Puis, disons que mes enfants sont devenus végétaliens, un peu du jour au lendemain. Ça a été une décision qu'ils ont prise. Et comme c'était moi qui faisais à manger à la maison, il a fallu que je change mes habitudes, que je change aussi, évidemment, tous les plats que je faisais au préalable, qui étaient à base de viande. Et j'ai eu l'idée, donc, de développer des protéines végétales autour d'une recette traditionnelle qui s'appelle le sétan, qui est une recette qui a été élaborée par des moines végétariens en Asie il y a plus de 1000 ans. Sétan en japonais veut dire d'ailleurs à base de protéines. Et le sétan entre dans la composition de l'alimentation des végétariens d'une façon générale. Sauf que nous, on va travailler ce sétan de manière un petit peu différente, particulière, au niveau de la fabrication, au niveau des recettes, de la composition, et aussi au niveau des manières de cuisiner, de cuire ce produit-là. Quand vous dites de manière différente? C'est-à-dire qu'on va faire des sétans qui vont être cuits de différentes façons, sous vide, au torchon. On fait même des sétans confits, un peu comme on ferait un canard confit, pour avoir un aspect un petit peu plus croustillant.
Et on a eu l'idée de développer ce produit qu'on vous présente aujourd'hui, qui s'appelle la grillade végétale, qui est en fait un sétan que nous avons retravaillé, retranché, on a tranché même plus exactement, pour le réaromatiser avec des mélanges d'épices, différents ingrédients, pour lui donner des saveurs particulières. Donc on a un produit qui va se décliner sous forme de saveur au barbecue à l'érable, ou effiloché chipotlé, ou bien Tex-Mex chili coriandre. Et on a une saveur depuis quelques semaines qui fonctionne très très bien, qui s'appelle la provençale, qui est faible en sodium. On sait que beaucoup de personnes qui souffrent de problèmes d'hypertension voudraient réduire la quantité de sodium dans l'assiette. Donc, on fait un produit qui s'appelle la provençale, qui est faible en sodium également. OK. Maintenant, vous avez combien de produits en tout à présenter actuellement? Parce que, bon, vous commencez, vous êtes encore en démarrage, là? Actuellement, nous avons surtout ce produit-là qui est en vente actuellement chez IGA. OK? IGA ici à Montmagny. On va montrer, Et également IGA Coop à Montmagny, pardon, et également IGA à Lévis. C'est les deux seuls endroits où on peut le trouver, à part quelques points de vente qu'on a sur Québec présentement. Okay. Mais notre objectif est de développer les points de vente, et aussi on a ces produits-là qui vont se retrouver dans sur plusieurs cartes de restaurateurs ici dans la région de Montmagny. C'est déjà le cas également à Lévis, notamment les restaurants Escafé qui utilisent différents produits. Alors ça, c'est la grillade végétale que je vais vous présenter aujourd'hui, mais on développe également d'autres produits à base de protéines végétales. On fait des tartares, on fait des salades à base de grillade, et on fait également, parce que c'est un produit qui est à base de gluten, on fait également des sétans sans gluten. Je sais que c'était une de vos préoccupations, peut-être? Oui, ça s'en venait. OK. Donc, on développe également d'autres produits comme des fromages végétaux. On développe également une gamme de produits de dessert comme une crème chococo ou une crème caramande qui utilisent uniquement des produits naturels sains et évidemment végétaliens. Bon, on parlait de produits sans gluten. On comprend que la majorité de la population mange avec gluten. Là, donc, oui, c'est sûr que vous axez, pour l'instant, en démarrage d'entreprise, on axe plus sur des produits qui se vendent le plus, c'est normal. Bien, c'est surtout qu'on utilise la farine de gluten pour fabriquer notre produit parce qu'elle est très riche en protéines et que ça nous donne la possibilité d'avoir un produit végétalien qui est très riche en protéines. On parle de 30% de protéines dans chaque paquet. Il y a 100 grammes. Et donc, on peut faire 2 sandwichs 6 pouces, 2 portions, ou un gros 12 pouces, et on aura 30 grammes de protéines. Donc, sinon, c'est 2 6 pouces avec 15 grammes de protéines, ce qui correspond à un apport en protéines nécessaire pour un repas normal. Avant qu'on prépare justement ce petit plat, comment répond la population? Comment répond... parce qu'on s'en va vers ça. On parle de plus en plus santé, et les gens font de plus en plus attention à leur nourriture, à ce qu'ils mangent. C'est quoi la réponse actuellement? Alors, on s'appelle Goûtez-moi ça, puis je vous dirais que depuis septembre, on a multiplié les dégustations. On fait même des dégustations à domicile, c'est-à-dire qu'on se déplace chez les gens pour montrer nos produits et pour montrer de quelle manière on peut les apprêter, les utiliser, parce que c'est un produit qui est très versatile. On peut l'utiliser chaud, sous forme de sandwich, mais on peut aussi l'utiliser en cuisine, en le mijotant, puis on peut l'utiliser froid, refroidi, sous forme de salade. On pourrait le manger comme ça, là? Non, lui, là, non, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait pour donner un petit peu de croustillant, okay. Le côté grillade, on le met sur une poêle chaude, une plaque chaude, pour donner ce petit côté croustillant. Okay. Mais pour les restaurateurs, par exemple, on fait une version pré-cuite qui pourrait être consommable tout de suite, parce que effectivement, le produit qui est à l'intérieur est quand même cuit. La marinade, non, mais le produit, oui. Okay? Donc, on peut faire beaucoup de choses avec ces produits-là. Et on va vous en montrer pas mal au cours des prochaines semaines, c'est sûr. OK. On va y aller pour la grillade. Maintenant, ça se mange avec quoi? Alors, on peut le manger chaud sous forme de sandwich. Je vous montre ici, c'est des sandwichs qui vont être vendus également chez IGA à Montmagny. On produit un sandwich sur pain ciabatta de chez IGA qui va comprendre la grillade. Ça, c'est une grillade provençale qui est servie sur un fromage végétal, ail et fines herbes. OK? Et puis, on a également un sandwich froid. Là, on parle d'un autre produit qui est un produit... On va le prendre, Sébastien, pour le montrer. Bien sûr, c'est un produit de dinde végétale froide qui imite un petit peu comme la dinde qu'on a l'habitude de consommer dans un sandwich. Et on va vous servir ça en dinde laitue tomate, mais une dinde végétale, laitue tomate, qui va être servie ici au comptoir du prêt-à-manger par Benoît. Donc, ce produit-là, il se mange en sandwich? Ben, il peut se manger en sandwich, particulièrement, et c'est vrai que le fait de le pré-cuire, de le cuire à la poêle, va donner un effet pork chop, un petit peu comme des lanières de poulet ou de porc grillées, qui vont très bien rentrer dans la composition d'un sandwich avec une sauce barbecue, un ketchup, donc on va pouvoir faire des très bons burgers avec ça. Mais on peut également servir, si on le pousse un petit peu au niveau de la cuisson, ça va ressembler davantage à du bacon, puis là on pourrait faire une salade César avec, mais on pourrait faire aussi une salade de poulet ou une salade à base de viande, comme on fait d'habitude
d'habitude avec des légumes. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure dans l'autre capsule. Ben, allons-y. Alors, si vous me permettez, je vais faire chauffer la poêle. Alors, vous allez voir que... Donc, on va faire comme on fait avec Benoît. Exactement. Vous nous disiez de quelle façon vous préparez ça. Alors, c'est un produit qui est extrêmement simple d'utilisation. Évidemment, plus on va le faire griller, comme je le disais tout à l'heure, plus on va ressembler à du bacon, donc ça va ressembler davantage à quelque chose d'un peu plus croustillant. Là, ce que je vais faire, c'est comme je veux faire une salade western avec plus tard, j'ai pris ma saveur effilochée. Parce qu'on aura une autre chronique la semaine prochaine et on fera un autre c'est vrai, pas de réflexe. On parle d'une salade western qu'on va travailler avec ce produit-là. Okay? Et donc, j'ai utilisé la saveur effilochée chipotle qu'on utilise, qui a des saveurs un peu fumées et un peu western, dans laquelle on a mis aussi, évidemment, du chipotle qui va être un petit peu plus épicé. Bon, naturellement, on ne met pas de beurre. On ne met pas de beurre, c'est pas nécessaire parce qu'à l'intérieur de ma marinade, si vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, on voit le produit qui se détache un petit peu mieux maintenant. Okay? Oui. Et on parle d'un produit qui va vraiment ressembler à de la viande et il y a un corps gras dedans. Il y a une petite huile qui va faire le corps gras dont on a besoin pour la cuisson. Donc, je vais mettre ce produit à la poêle. Et comme on mange de santé, c'est normal qu'on ait le moins de gras possible. Le moins de gras possible. Donc, j'ai fait tomber la grillade végétale dans une poêle chaude, puis je vais la laisser griller un petit peu. Alors là, on pourrait très bien la faire griller seulement 2-3 minutes pour avoir un résultat un peu moelleux, okay? Qu'on pourrait utiliser pour faire un club sandwich, par exemple, okay? Qui rentrerait très bien dans la composition d'un club sandwich. Mais plus je vais la faire griller, et plus ça va ressembler à du bacon et à de la grillade. Donc là, on va commencer à entendre vraiment un petit grésillement, puis surtout une petite odeur de grillé qui va se sentir. Ça sent bon. Merci. Ça sent très bon. Et donc, on va pousser la cuisson de ce produit-là. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut le mettre dans un sandwich chaud comme on le voit ici, mais on peut également le refroidir comme on va le voir dans la chronique de la semaine prochaine, dans une salade western, par exemple, qu'on va rentrer dans la composition d'un wrap. Donc, l'intérêt, c'est qu'avec ce paquet-là, de 100 grammes de grillade végétale, j'ai l'équivalent de 2 sandwichs ou, donc je pourrais faire avec un grand wrap, je pourrais faire le couper en deux puis le proposer pour 2 personnes, mais je pourrais aussi préparer 2 sandwichs en divisant la portion en 2 et avoir un petit peu plus, un peu moins de grillade pour avoir un 15 grammes de protéines par portion. Okay. La composition de ce produit-là, c'est... Alors, comme je le disais tout à l'heure, on parle de farine de gluten, qui est associée de manière artisanale à des bouillons maison traditionnels qu'on va développer, puis des mélanges d'épices le plus naturel possible qu'on va utiliser. On utilise le moins possible d'additifs, le moins possible de maltodextrine ou de choses comme ça qui sont des exhausteurs de goût, pardon. Et on va travailler davantage avec des ingrédients naturels. Okay? Pour avoir le plus naturel possible en termes de produits. OK. Et donc là, on voit très bien que notre grillade est en train de vraiment prendre sa texture de grillade, va avoir une certaine fermeté, un certain croustillant, qu'on va pouvoir intégrer dans un sandwich comme on le voit ici. Et ça, c'est exactement ça que ça... C'est pas la même saveur de grillade végétale, parce que celle-ci, c'est la provençale qu'on sert sur un fromage végétal, ail et fines herbes, qui va être servi au comptoir du prêt-à-manger ici chez IGA à partir de cette semaine. Et puis, à partir de... Qu'est-ce que je dois dire? Ça va être diffusé jeudi? Oui, mais c'est diffusé ce jeudi. Alors ces sandwichs-là vont être diffusés... Pardon, ces sandwichs-là vont être vendus à partir de jeudi au comptoir du prêt-à-manger, donc sous forme de sandwich chaud ou froid, ici avec une dinde végétale que nous avons fabriquée, nous aussi, de manière artisanale, qui est également servie sur un... Donc, ce jeudi 6 juin, là, exact. C'est sûr, je vous l'ai mentionné, ces chroniques-là sont toujours préenregistrées parce que c'est la disponibilité de nos chefs. Oui. Mais comme elle a été enregistrée mardi, alors ça va donc, à partir de jeudi 6 juin, ça va être disponible au prêt à manger. C'est bien ça. Et également, nos paquets de grillade végétale qui se trouvent ici, sous cette forme-là, nos 4 saveurs de grillade végétale vont être disponibles dans les viandes végétales. Là où on retrouve les tofu, les tempeh, tous les produits qui sont destinés aux végétaliens, vous allez pouvoir retrouver notre produit qui va être vendu. OK. On répète, là, je vois grillade végétale, barbecue à l'érable. Oui. Les autres, il y en a d'autres aussi. Effiloché chipotle qui va avoir un goût un peu plus western. Oui. Et puis, on va avoir également Tex-Mex chili coriandre avec des petites saveurs d'agrumes. Et puis, notre provençale qui est faible en sodium, qui, elle, est à base d'ail et fines herbes.
On a fait le tour. Je pense qu'on a pas mal fait le tour sur nos produits. Évidemment, il va y avoir d'autres produits qui vont arriver chez IGA à Montmagny tout au long de l'été. Surveillez nos fromages végétaux, nos desserts. On fait des crèmes au chocolat, des crèmes aux amandes, toutes sortes de desserts également qui vont bientôt se retrouver dans votre magasin à Montmagny. Et là, Sébastien, vous parlez beaucoup de vous. Et là, juste à voir à la vitesse que vous allez, vous êtes combien? 50 pour faire ça? Alors, Goûtez-moi ça est une entreprise qui a domicilié ici à Montmagny et c'est une équipe multidisciplinaire, je dirais, et également intergénérationnelle, puisqu'on travaille avec des jeunes puis des moins jeunes, approche de la cinquantaine. Moi, j'aime bien m'entourer de plus jeunes qui vont avoir des idées plus neuves. Puis c'est souvent eux qui nous ont montré la voie et poussé vers le développement de ce genre de produits. Donc, on travaille beaucoup avec des jeunes. On a une équipe de 5 ou 6 personnes qui travaillent actuellement à développer ce produit-là sur la région de Montmagny. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Alors, ça s'appelle Goûtez-moi ça. C'est très facile à retenir. Goûtez-moi ça. Et Sébastien... Vous pouvez nous trouver sur goûtez-moi.ca. Oui. Sans aucun problème. Alors, aussi. Et Sébastien Jouanneau. C'est bien ça. Alors, c'est vous et votre conjointe particulièrement Nathalie, qui êtes là-dedans. Bravo. Et on peut vous voir ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny? Tout à fait. Sans aucun problème. On va être là souvent pour produire, puisqu'on produit ici. Puis vous allez nous voir également dans les prochaines semaines parce qu'on va faire beaucoup de dégustations. On s'appelle Goûtez-moi ça et on aime ça, vous faire goûter. C'est ça. C'est vous faire atteindre l'objectif. Tout à fait. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous en prie. Alors, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Et je vous rappelle que ces produits sont disponibles ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète pour aujourd'hui. Il va être avec nous la semaine prochaine pour une autre chronique et présenter d'autres produits. Donc, ça complète pour aujourd'hui. Voilà, on s'arrête. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, dans le cadre de notre chronique des offres d'emploi, aujourd'hui, la Pointe Auto de Montmagny, dépositaire Chrysler, Jeep et Dodge Ram, est à la recherche d'un mécanicien, salaire concurrentiel et avantages sociaux. Donc, sous la supervision du directeur du service, devra faire l'entretien et la réparation des véhicules clients selon les spécifications du fabricant. On recherche une personne qui détient un diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile terminé, être autonome, ponctuel et motivé, avoir de bonnes connaissances en mécanique et de l'expérience, on demande un minimum de 5 ans, posséder les formations continues du fabricant FCA serait un atout, aime le travail d'équipe, détenir un permis de conduire valide, avantages sociaux et salaires concurrentiels. L'horaire de travail est de 40 heures à temps plein, jour et semaine, dans l'entrée en fonction d'être que possible. Vous faites parvenir votre curriculum vitae à l'attention de Diane Corriveau chez La Pointe Auto, 160 boulevard Taché-Ouest. Alors, vous pouvez aller le porter vous-même chez La Pointe Auto ou encore l'envoyer par télécopieur au 418-248-4291 ou par courriel à info, pas de S,
info@lapointeauto.com. Seulement les personnes dont le CV aura été retenu seront contactées. Situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, ProLam se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Nous sommes présentement à la recherche de journaliers, journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Et on recherche également des électromécaniciens, mécaniciennes pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. Les emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable, à long terme, dans un milieu de travail sécuritaire, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à ProLam chez RH, les ressources humaines, à rh@prolamfloor.com. Également, si vous allez sur le site du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, vous allez voir une multitude d'offres d'emploi. On recherche entre autres serveurs, serveuses des aliments et boissons pour Montmagny, mécaniciens, mécaniciennes de véhicules lourds, techniciens installateurs, préposés à l'entretien ménager, aides boulanger, opérateurs en imprimerie, assembleurs, commis-vendeurs, cuisiniers, journaliers et journalières pour les étudiants, commis à la facturation, commis à la comptabilité, préposés à l'entretien ménager, préposés aux bénéficiaires, commis d'épicerie et conducteurs de classe 3. Donc, tous ces emplois sont disponibles pour Montmagny. Alors, si un de ces emplois vous intéresse, vous n'avez qu'à communiquer à un des 4 points de service du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, soit Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez téléphoner au 248-95-59 ou encore pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-9559, lecar.ca. Voilà, ça complète les offres d'emploi de ce jeudi 6 juin. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. On vous parle de ce journal communautaire, l'Écho d'en haut, qui est distribué dans le sud de la MRC de Lillet, soit Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Donc, il est dans votre Publisac depuis ce mercredi. C'est toujours le premier mercredi du mois. Donc, les grands titres de ce mois-ci. Patrick Miville-Leblanc démarre son entreprise de bois de chauffage. 79e Assemblée générale du magasin Coop. On parle également de médaillé du lieutenant-gouverneur, donc les remises de médailles. Pascal Jalbert, nouveau propriétaire de litière RIP-DEC. On parle également de nouvelles PME dans la région. Alors, encore une fois, notre pittoresque et prospère coin de pays peut être fier d'accueillir une nouvelle PME. Cette fois, c'est Patrick Miville-Leblanc de Saint-Pamphile qui démarre son entreprise de bois de chauffage. Donc, sous la plume de Michel Bérubé, on apprendra davantage sur Patrick Miville-Leblanc de Saint-Pamphile et également sa nouvelle entreprise de bois de chauffage Leblanc. Également, nouveau propriétaire pour les litières RIP-BEC à Sainte-Félicité. Pascal Jalbert, entrepreneur plein d'ambition et maintenant propriétaire de l'entreprise Les Litières RIP-BEC depuis le 18 avril 2019. Donc, Joanne Tardy nous en apprend davantage sur Pascal Jalbert et aussi cette entreprise qui s'appelle et se nomme Les Litières RIP-BEC. Également, un hommage mérité. Mme Muriel Coulombe de Saint-Adalbert a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés à Thetford Mines le 27 avril 2019, jour de son anniversaire de naissance également. Alors, on va vous parler dans ce journal du mois de juin de Mme Viviane Gauvin. Alors, on parle un peu de son historique et pourquoi elle a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur. Enfin, M. Rodrigue Robichaud, qui est également honoré. Alors, c'est Ville-Saint-Pamphile qui est fier de présenter la candidature de M. Rodrigue Robichaud
au lieutenant-gouverneur pour l'obtention d'une médaille de reconnaissance pour son implication bénévole. Donc, c'est à lire sous la plume de Marlène Bourgault. Donc, bien des choses à découvrir dans le journal L'Écho d'en haut de l'édition du mois de juin 2019 pour les gens de Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. L'Écho d'en haut, votre journal communautaire dans votre Publisac de ce mercredi 4 juin. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné me protègent. Merci! Vous regardez cmatv.ca. Alors, dans l'actualité, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. D'abord, un plan de consigne élargi. Je ne sais pas ce que le gouvernement attend pour ce plan de consigne là, pour les bouteilles de vin de la SAQ. Vous savez, on parle beaucoup de bouteilles de plastique et avec raison. Il y a une mode, là, c'est tout le monde boit de l'eau dans les bouteilles d'eau. Alors, vous savez, on dit parfois que le litre d'essence est cher. Ce matin, en passant, il arborait chez les dépanneurs, particulièrement le dépanneur Gaillier, le dépanneur Proprio, 1,25 $. Eh oui, 1,25 $. Et pourtant, on nous disait là, que ça allait monter à 1,50 $. Remarquez, il ne faut pas se réjouir trop vite. Mais ce matin, le prix du baril est à 51 $. Donc, ça baisse. Il a considérablement baissé au cours des derniers jours. Il a presque perdu 2,50 $, 3 $. Je ne me souviens pas des chiffres d'hier, mais on n'est pas loin de ça. Donc, le prix du baril qui est fortement en baisse. Donc, ça devrait afficher au cours des prochaines heures le prix du litre d'essence vendu à la pompe, là, ça devrait diminuer. Donc, une bouteille d'eau qu'on va payer tout près de 2 $. Une bouteille d'eau, là, c'est quoi? 500 millilitres à peu près, qu'on paye tout près de 2 $, et on paye le litre d'essence 1,25 $. Sauf que ces bouteilles de plastique-là, on les retrouve en quantité industrielle et maintenant, bien, on dit qu'on mangerait du plastique, justement, parce qu'il y en a tellement dans tout qu'on finit par le retrouver dans certains aliments. Donc, il est grand temps qu'on fasse de quoi. Notre planète, là, est sérieusement amochée et on doit s'y mettre. Donc, je ne sais pas pourquoi le gouvernement attend aussi longtemps pour consigner les bouteilles de vin, parce qu'il s'en va pas à peu près des bouteilles de vin. Donc, on espère qu'ils vont passer à l'action. Contenant actuellement consigné les bouteilles de bière, canettes de bière, bouteilles de boisson et des canettes de boissons gazeuses. La CAQ étendrait la consigne aux bouteilles d'eau, les contenants de jus, bouteilles de type Gatorade et les bouteilles de vin et de spiritueux. Donc, espérons qu'ils vont aller de l'avant, mais je pense qu'on est dans la bonne direction. On s'arrête quelques instants. On va vous présenter les avis de décès et après quoi, une excellente entrevue avec une auteure, Mme Nathalie Godin, qui va nous parler de mieux vivre avec les douleurs chroniques, dont la fibromyalgie. Alors, dans quelques instants, Mme Godin. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 31 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Lorenzo Chouinard, époux de Mme Madeleine Simard. Il était le fils de feu M. Herménégilde Chouinard et de feu Dame Albert Simard. Il demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1 première rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, samedi 8 juin, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux
sera célébré par la suite à 11h en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 31 mai 2019, à l'âge de 74 ans et 8 mois, est décédé M. Jean-Claude Avoine, époux de Mme Lise Gamache, demeurant à Lillet. Originaire de Sainte-Perpétue, il était le fils de feu Dame Marianne Pellerin et de feu M. Laurent Avoine. De sincères remerciements sont adressés au personnel du CLSC et Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à celui de l'hôpital de Montmagny pour leur dévouement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durante et Fils, 4 chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 8 juin à 11h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire de la Durantais à Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantais et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, grâce à son approche accessible et personnelle, l'auteure, Mme Nathalie Godin, bonjour. Elle-même atteinte de douleurs chroniques causées par la fibromyalgie. Je prends le temps de la prononcer, de bien la prononcer. La fibromyalgie, il y a quelques semaines, on a reçu Mme Patricia Boulay, entre autres, parce qu'il y avait un salon à Sainte-Marie-de-Beauce, là. Et vous auriez dû voir le monde qui est allé sur notre page Facebook pour regarder cette entrevue. J'ai été agréablement surpris. Donc, notre auteur partage avec nous ses recherches, apprentissages et expériences des 20 dernières années. Mme Godin nous propose une foule d'astuces pour apprivoiser la souffrance au quotidien et apprendre à s'en faire une alliée. Peut-on se faire une alliée de la maladie? Oui. Bonjour, Mme Godin. Bienvenue chez nous. Bien, c'est moi qui vous remercie. Bien, c'est toujours un plaisir, moi, de recevoir les auteurs de Pascal Gast, Lance ton livre. Parlez-nous, d'abord, vous nous dites que vous êtes atteinte, vous, de fibromyalgie. Oui. Mais on ne parlera pas que de ça. On parle de maladies chroniques. Oui, moi, j'ai écrit un livre pour aider les gens qui souffrent de douleurs chroniques, peu importe la source de la douleur, que ce soit la fibromyalgie, la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde. Mais moi, je souffre de fibromyalgie depuis l'âge de 14 ans. Et j'ai aussi une autre maladie dégénérative. Excusez-moi, pas une autre. La fibromyalgie n'est pas dégénérative, mais j'ai aussi une autre maladie. J'ai des vis dans la colonne vertébrale avec greffe de moelle osseuse. Donc, j'ai 2 problèmes de santé qui me causent de la douleur chronique. Et qui la deuxième est dégénérative? La deuxième, oui. Oui. Bon. Donc, c'est l'usure des vertèbres. Ça rentre dans les maladies rhumatismales. Donc, je me suis rendu compte au fil des années que peu importe la source de la douleur chronique que l'on a, les changements à faire pour vivre heureux, pour avoir une belle qualité de vie et mettre un terme à la souffrance, c'est possible. C'est possible. C'est possible, oui. C'est pas ce que j'ai entendu ou que j'ai compris lors de l'entrevue, entre autres avec Mme Boulay, parce qu'on était venu parler du salon. C'est ce livre, ça s'appelle « Se choisir pour mieux vivre avec la douleur chronique ». Donc, c'est ce livre qu'on vous présente aujourd'hui. Dites-moi, c'est possible de vivre dans la douleur? Oui, parce que la douleur, on peut l'apprivoiser. La douleur chronique ne se guérit pas encore pour l'instant, mais quand on met en place un bon traitement, autant physique que psychologique, et que là, on fait les changements qu'il faut, on peut mettre un terme à la souffrance. On va apprivoiser la douleur, on va l'accepter, et à partir du moment où on est capable de l'accepter, là, on peut se projeter dans le futur, recommencer à avoir des rêves, à avoir des projets et à avoir une belle qualité de vie. On apprend à vivre avec la douleur. Madame Godin, vous dites que la fibromyalgie, pour vous, oui, a commencé à l'âge de 14 ans. Oui. Comment une femme peut vivre,
femme ou un homme, là, mais particulièrement une femme, peut vivre avec, à partir de 14 ans, c'est l'adolescence, tous les rêves sont devant nous, de jeunes filles et de femmes. C'est très Comment difficile. on peut vivre et apprivoiser? Moi, j'ai de la misère à comprendre ça prend un bon réseau, un bon soutien. J'ai été très chanceuse. Moi, j'ai été choyée parce que j'avais des parents qui me croyaient. Donc, mais ça a été la valse de tous les thérapeutes. Ça l'a coûté une fortune en chamane, les chiro. À chaque fois que mes parents entendaient dire qu'il y avait une possibilité, un traitement, on a tout essayé. Comme la fibromyalgie ne se prouve pas, on n'est pas encore capable de la diagnostiquer par une prise de sang ou par des radiographies. Il faut que le médecin aille par élimination de toutes les maladies possibles de causer ce problème-là. Donc, c'est très long avant d'avoir un diagnostic. Fait que c'est beaucoup de jugement. J'ai vu beaucoup de médecins qui disaient que c'était dans ma tête. C'était pas dans votre tête, là. Exactement, non. Mais maintenant, aujourd'hui, la médecine a prouvé, on a 2 chercheurs qui travaillent à temps plein, là, et on n'a pas encore trouvé la cause de la fibromyalgie, mais on sait maintenant que c'est une dysfonction au niveau du système nerveux central. Ça existe réellement. Donc, à partir du moment où on a un diagnostic, bien là, on peut ensuite se mettre en mode solution, aller chercher qu'est-ce que moi je peux faire pour aller mieux, pour améliorer ma qualité de vie. Et il y a beaucoup de choses que nous, on est en mesure de faire pour avoir une belle qualité de vie. Vous avez eu une belle qualité de vie? J'ai une très belle qualité de vie. J'ai 2 emplois. Je suis maman de 2 enfants. Je ne voulais pas être indiscret, mais non, ça aurait été ma tout. Prochaine question. Est-ce que ça vous a permis de vivre normalement? Oui. Puis, d'avoir des enfants? Oui, j'ai travaillé comme infirmière auxiliaire 12 ans. J'ai eu 2 enfants. J'étais capable d'écrire mon livre. Ça m'a pris 5 années, mais quand on parle de fibromyalgie, oui, on a des limites, mais au lieu de se concentrer sur ce qu'on a perdu, il nous reste nos forces, nos envies. Je ne pouvais plus pratiquer mon métier d'infirmière, mais mon besoin d'aider les gens, de prendre soin des gens était encore là. Et j'ai longtemps pensé qu'il y avait une seule façon de faire les choses. Et ce que la maladie m'a appris, c'est qu'il y a plein de façons de faire les choses. Et j'ai découvert que je peux prendre soin des gens, pas seulement en étant infirmière, et en commençant à faire du bénévolat, en commençant à m'impliquer, à soulager la souffrance de ceux qui souffrent de fibromyalgie. Puis sur mon parcours, ça m'a amené, avant d'avoir un diagnostic de fibromyalgie, on a pensé que c'était la sclérose en plaques. J'ai fait du bénévolat pour la sclérose en plaques. Je pensais que c'était... Parce que c'est similaire? Les symptômes sont similaires et la sclérose en plaques, il y a un petit pourcentage de gens que le diagnostic ne se verra pas, eux, non plus dans tous les tests. Alors, ayant les mêmes symptômes que la fibromyalgie, ça arrive là, qu'il y a des diagnostics qui sont trompeurs. Et à cause de mon autre problème de douleur chronique, je faisais partie de la Société de l'arthrite. J'ai appris leur programme. Eux autres aussi, ils ont un programme de soutien, d'outils qu'ils donnent pour mieux vivre avec la maladie arthritique. Fait que j'ai enseigné le programme PIPA. Donc, tous ces... Je me suis peut-être promenée. Ça a été long pour avoir un diagnostic, mais ça a été une excellente chose parce que ça m'a permis de voir que les limitations, peu importe que tu aies la fibromyalgie, la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde, tu as un deuil à faire de ta vie d'avant, de ta santé d'avant. Et la façon de faire un deuil, elle ne diffère pas, que ce soit pour la fibromyalgie ou l'arthrite rhumatoïde. Donc, c'est de commencer par faire le deuil de sa vie d'avant qui nous permet, après ça, d'accepter notre nouvelle réalité, de l'apprivoiser. Quand on réussit à l'apprivoiser, on a une belle qualité de vie. Est-ce que psychologiquement, c'est difficile? Oui, c'est physiquement, c'est difficile, vous l'expliquez. Est-ce que psychologiquement, ça vous atteint? Ça vient vous chercher aussi? C'est très difficile. Les gens qui ont à vivre avec la douleur chronique, un gros pourcentage vont souffrir d'une dépression. Mais la dépression n'est pas causée par la maladie, elle est causée par la situation. Quand vous me demandez si c'est difficile physiquement, oui, parce qu'on se fait beaucoup juger. C'est une maladie qui ne paraît pas. La fibromyalgie, ça ne paraît pas. J'ai pas de déformation. Il n'y a pas d'enflure. Je ne marche pas croche. Donc, les gens, je donne des conférences. Je suis capable d'être debout 2 heures. Les gens
c'est difficile pour eux de concevoir que ça puisse nous faire mal. À ce point-là, ça ne paraît pas. Donc, on a à vivre avec le jugement, la non-compréhension. Moi, dans le milieu de la santé, ça a été très difficile. À l'époque, j'étais infirmière auxiliaire, je n'avais pas de diagnostic. Mais j'avais de la douleur, de l'immense fatigue, je ne me comprenais plus. On finit par douter de notre propre jugement. C'est ce que je pense aussi. Par se dire, oui, coudonc, est-ce que c'est parce que je suis lâche? Est-ce que c'est parce que je suis paresseuse? C'est quoi, là? Je suis pas aussi forte que les autres. Ça devient très, très difficile. Si vous ajoutez à ça l'incompréhension des fois du conjoint ou de la famille, des amis, plus de la moitié des gens doivent cesser de faire le travail qu'ils font parce que c'est trop difficile. Donc, vous n'êtes pas compris, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Si vous avez un médecin qui ne vous croit pas, vous n'êtes plus capable de travailler. Moi, j'ai vu des gens, des professionnels de la santé se ramasser sur l'aide sociale causée par la fibromyalgie, les assurances collectives qui ne voulaient plus payer, des couples qui se séparent parce que quand on parle de douleurs chroniques, c'est un couple sur deux qui vont se séparer parce que pour le conjoint, ça devient affolant. Un petit peu, là, ma femme, je vais être obligée de la faire vivre comme ça toute ma vie. Et au début, quand on n'a pas un bon traitement, c'est sûr qu'on s'épuise beaucoup plus vite. La souffrance, c'est on peut passer des semaines au lit, donc le conjoint doit suppléer pour tout. C'est très épeurant face à l'avenir. C'est angoissant et il y a beaucoup de couples qui ne tiennent pas. En quelques secondes, parce qu'on doit aller à la pause, est-ce que c'est maintenant reconnu à la médecine? Oui. Est-ce que maintenant les médecins reconnaissent oui, cette maladie-là? de plus maladie, en plus. Oui, maladie, oui. OK. Donc, la médecine maintenant reconnaît cette maladie-là? Oui, elle la reconnaît. Depuis 1992, l'Organisation mondiale de la santé la reconnaît. Et maintenant, on a de plus en plus de gens qui réussissent à obtenir l'invalidité causée par la fibromyalgie. Donc, c'est reconnu maintenant. On va faire une courte pause. Là, on va parler plus du livre parce que moi, je veux savoir ce qu'il contient et aussi ce qui vous a amené à écrire ce livre-là. Parce que vous êtes infirmière, vous l'avez dit, vous n'êtes pas auteur, mais vous êtes devenu auteur. Oui. Alors, on en parle dans quelques instants. On s'arrête et on revient avec notre invitée, Mme Nathalie Godin. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale jeudi le 20 juin 2019 de 16 à 19 h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de petit bébé à vous présenter, de nouveau-né aujourd'hui, mais je vous rappelle que cette chronique vous revient tous les mardis et jeudis, présentée par votre Jean Coutu de Montmagny. Et parmi tous les parents dont on a le plaisir d'annoncer cette bonne nouvelle, eh bien, nous procédons tous les mardis au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et je me permets et je m'empresse de remercier le personnel de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui collabore étroitement avec nous pour vous présenter cette chronique 2 fois par semaine. Donc, merci à vous toutes et à vous tous, le personnel de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny. On retourne maintenant avec cette entrevue très intéressante, cette auteure aussi, Mme Nathalie Godin. Je vous rappelle que notre invitée, Mme Nathalie Godin, qui est auteure de ce livre « Se choisir pour mieux vivre avec la douleur chronique ». Vous êtes, on l'a dit et on en a parlé tout à l'heure, Madame, vous êtes infirmière. Oui. Et vous avez écrit ce livre. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée
d'écrire? Parce que, bon, c'est pas donné à tout le monde d'écrire un livre, et en plus, il a quasiment 400 pages. Vous aviez des choses à dire? Effectivement. Mais depuis 2005 que je travaille pour l'Association de la fibromyalgie, j'ai monté des conférences et des ateliers pour donner des outils aux gens. Et quand on vit avec la fibromyalgie, parfois, c'est très difficile de se déplacer pour aller assister à des conférences, à des ateliers, parce qu'il y a trop de douleur ou de fatigue. On me demandait, bien, Nathalie, si tu écrirais un livre, bien, on pourrait se référer quand on file bien. On n'aurait pas besoin de sortir de la maison. Donc, c'est une demande. Et ça m'a référé. Moi, quand j'ai eu mon diagnostic en 2002, j'ai donc cherché. Il existe plusieurs livres pour expliquer qu'est-ce que la fibromyalgie, l'arthrite ou la sclérose en plaques, mais il n'y avait aucun livre pour nous dire comment on fait pour changer notre vie. Les médecins nous disent il faut absolument que vous fassiez 30 minutes d'exercice par jour. Mais parfois, on n'est même pas capable de laver notre vaisselle 10 minutes d'affilée. Comment je fais pour réussir à marcher 30 minutes par jour quand je suis au lit, quand je ne suis même pas capable de marcher 5 minutes? Il n'y avait rien. Donc, là, je me suis dit, je crois que c'est un outil. Je voulais donner dans le même coffre tous les outils dont on a besoin, parce que ça devient très dispendieux d'assister des conférences, des cours. On peut acheter 10 livres. Donc, et comme on sait que les gens ont de la difficulté financière, je me suis dit, je vais tout mettre, tout mon savoir, tous les outils que la vie m'a amenés pour que les gens ensuite pourront le consulter. Ce n'est pas un livre qu'on lit du début jusqu'à la fin, tout d'un coup. C'est un guide qui va selon la personne qui vient d'être diagnostiquée la semaine passée de la sclérose en plaques. Elle n'a peut-être pas envie d'aller changer son alimentation. Elle a peut-être besoin d'outils pour lui aider à faire le deuil de sa santé. Quelqu'un qui, ça va bien, il y a un bon traitement médicamenteux, mais là, qui se demande, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Y a-t-il des choses dans ma vie que je peux faire pour améliorer ma qualité de vie? L'exercice, comment je fais pour l'intégrer? Bien, si la personne, elle est prête, elle va aller lire le chapitre sur l'exercice. Donc, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, dans le livre, c'est toutes les conférences, tous les ateliers que j'ai donnés au fil des années, que j'ai vulgarisés pour le mettre dans le livre. Fait qu'il y a un chapitre... Et d'autant plus que vous êtes infirmière et vous êtes atteint de cette maladie-là, donc vous savez de quoi vous parlez. Oui, c'est quelque chose qui est très apprécié par les gens en conférence. Ils me disent, mon Dieu, on se reconnaît à travers ce que vous dites dans les exemples de la vie courante, chose que quand c'est les médecins qui nous donnent les conférences, eux autres donnent le côté médical, mais non pas le vécu qui vient avec. Ça vous a pris combien de temps pour écrire ça? 5 années. Parce que c'est... Faut être déterminé? Ça demande beaucoup de concentration, ça demande de la mémoire, et quand on souffre de fibromyalgie, on a des problèmes cognitifs, des problèmes de concentration, des problèmes de mémorisation. Donc, il fallait que je relise à chaque fois ce que j'avais écrit pour pas l'écrire en double. C'est un long processus. C'est vraiment pas évident. Fait que je suis d'autant plus fière qu'il y ait tous les outils là-dedans, parce que je ne crois pas là, qu'un autre livre, ça demande beaucoup, beaucoup. Et je vais aller un petit peu plus loin, si vous me permettez. Oui. Vous dites que vous avez 2 enfants. Donc, vous avez eu ou vous avez un conjoint. Oui. Je ne vais pas aller trop loin non Oui. plus, mais ce que je comprends, c'est qu'on peut vivre normalement. Oui. On peut vivre une belle vie. Une belle vie, travailler. Malgré la maladie, malgré... C'est ça que je comprends de votre message aujourd'hui. C'est que oui. vous nous donnez des outils pour mieux vivre, mais on est capable de vivre avec ça. Oui, dans le livre, là, j'explique qu'il y a 2 techniques, le tableau de la visualisation, pour atteindre justement nos rêves, pour réaliser nos projets. Et l'importance de se faire plaisir, ça fait partie des traitements. Il faut faire les choses que l'on aime, il faut se faire plaisir, parce qu'on a 2 seules façons de produire de l'énergie, c'est par l'exercice et le plaisir. C'est les 2 seules façons que l'on a. Fait que dans mon livre, il y a énormément de trucs, de techniques pour justement là, augmenter l'énergie, augmenter la qualité de vie. Comment faire pour se mettre à refaire des projets quand ça fait des années que tu vis dans la souffrance, que tu vis pour les autres, que
ton corps ne t'apporte plus de plaisir, ton corps n'est que douleur. Donc, c'est très difficile pour certaines personnes de recommencer à rêver, de croire qu'on peut avoir du plaisir. Et oui, puis j'explique comment faire. C'est un petit processus de pas à pas, mais c'est possible. Madame Godin, vous avez, vos yeux brillent quand vous parlez avec enthousiasme de ce livre. Vous avez de l'air tellement heureuse, d'abord d'avoir écrit ça, mais vous avez de l'air heureuse tout court. Oui, je suis très heureuse. C'est ce que vous dégagez, en tout cas. J'ai jamais été aussi heureuse. À 50 ans, je réalise mon rêve. Je pars en Grèce au mois de septembre. Mes jambes, c'est... Et le titre de mon livre, « Se choisir », il est tellement important. Parce que pour prendre les meilleures décisions pour soi, il faut se choisir. Et quand on écoute sa petite voix, qu'on comble nos besoins, la vie va mettre sur votre chemin tout ce qu'il vous faut pour améliorer votre qualité de vie et attirer là, les belles choses. Donc, se choisir pour mieux vivre avec la douleur chronique. Accepter la douleur ouvre la porte au bonheur. Et ça, c'est vrai. C'est ce que vous dégagez ce matin. Madame Nathalie Godin, donc, c'est dans la catégorie bien-être, santé, croissance personnelle, témoignage, c'est sous les éditions La Roupille. Vous êtes de Lévis. Oui. Et je veux remercier Pascal Gass, oui, qui est l'autre côté de la caméra, de Lance ton livre, pour nous amener des auteurs si formidables. Et c'est un plaisir pour nous que de réaliser des belles entrevues. Merci beaucoup, Pascal Gass, qu'on ne voit pas, mais il est là, derrière les caméras. Et tous ces auteurs, ben, c'est Pascal qui nous les présente, nous fait le bonheur de présenter ces gens-là à l'écran. Donc, merci beaucoup, Pascal Gass, de Lance ton livre. Madame Nathalie Godin, donc ce livre, Se choisir, il est disponible maintenant? Oui, dans toutes les librairies, vous pouvez le commander à votre bibliothèque, sans aucun problème. Est-ce qu'en 400 pages, vous avez tout dit ce que vous vouliez dire? Oui. OK. Oui. Il n'y en aura pas un deuxième? J'en suis... Non, bon. Je ne croirais pas. On ne sait jamais. J'aurais jamais pensé être capable d'en écrire un. Donc, on ne sait jamais. Bravo. Félicitations pour ce que vous faites. Et je recommande ce livre. Je ne l'ai pas lu, mais moi, j'entends parler de fibromyalgie depuis quelque temps et je vous recommande parce que je pense qu'il peut grandement aider les personnes qui en sont atteintes. Ça complète. Merci beaucoup, Madame Nathalie Godin. Au revoir. Voilà. Dans quelques instants, les grands titres avec José Soucy. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors, comme à l'accoutumée, on vous parle des grands titres de l'actualité de ce jeudi 6 juin. Oui, 6 juin, anniversaire du débarquement de Normandie. Oui, 75 ans aujourd'hui. À mesure que les années passent, je veux juste souligner que les décennies passent. En fait, les derniers témoins, et plus exactement les derniers héros de cette entreprise exceptionnelle à l'échelle de l'histoire mondiale quittent la scène. Imagine-toi 75 ans, ça veut dire que si les gens... 90 ans montant. ...avaient 18 ans... Parce que t'en avais quelques-uns qui avaient 16 ans, qui avaient modifié leur âge justement pour participer à cet événement-là, pour s'enrôler. Tu sais que les Américains, pendant le second conflit mondial, sont entrés en guerre en 1941 suite à l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Suite à ça, les forces de l'Axe, qui comprenaient l'Italie, l'Allemagne et le Japon. L'Allemagne a déclaré la guerre aux États-Unis parce que d'une manière ou d'une autre, les États-Unis étaient déjà entrés dans le conflit parce qu'ils fournissaient de l'armement à l'Angleterre. Et Hitler a décidé de leur déclarer la guerre parce que d'une manière ou d'une autre, selon lui, il était déjà en guerre contre les États-Unis. Sauf que l'erreur d'Hitler là-dedans, c'est qu'ils ont réveillé un monstre industriel. Les États-Unis, c'est immense, puis ils ne pouvaient pas les bombarder, ils ne pouvaient pas amoindrir leur... fabrication d'armes, comme ils ont fait, exemple, en France ou ailleurs, en Angleterre. Fait qu'imagine-toi, là, tout le pays mettait leurs efforts pour la guerre. Fait qu'imagine-toi, c'est sûr qu'à un moment donné, un autre, avec les Russes, les Anglais, qui avaient son empire, les États-Unis, le Canada, qui faisait partie de l'Empire britannique, c'était clair qu'un jour, Hitler allait perdre la guerre, hein?
Mais là, c'est inquiétant ce qui se passe avec les États-Unis, avec la Corée du Nord, la Russie qui est pas loin, l'Iran, tous ces pays. Oublie ça. À l'ère atomique, ça n'arrivera pas. Tu sais que tu pèses sur un piton. Ça menace, par exemple. Mais Kim Jong-un, très célèbre. Oui, mais d'un côté, tu as Donald Trump, qui n'est pas un enfant d'école non plus. Là. Tu comprends? Pourquoi? Parce que je veux juste faire penser à quelque chose ce matin, juste qu'on réfléchisse ensemble. Pourquoi il y a d'autres pays qui ne pourraient pas avoir l'arme atomique, mais les Américains peuvent avoir l'arme atomique? Tu comprends? Ben, c'est ça. Pourquoi les autres sont bons, mais les autres sont méchants? En réalité, là, les pays... Là, Mais ils se protègent. Comme la Corée du Nord le fait également. Ben, mais exactement. Mais se protéger de quoi? Je veux dire, comme le président russe disait, là, Vladimir Poutine, la guerre froide est terminée. Hein. Il faut... mais c'est parce que quand tu as toujours une menace, ou tu fais peser une menace sur le monde, ça fait quoi? Ça fait rouler l'économie de guerre. Ça fait vendre des armes. Hein? Par la peur. Si tu as peur, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'armer. Mais c'est qui fait les profits avec l'armement? Les compagnies qui en fabriquent. La dernière guerre date de la fin de la guerre en 1945. Et pourquoi il n'y en a pas eu d'autres entre-temps, des conflits mondiaux? Oui, mais depuis ce temps-là, ça fait 70 ans là, que tout le monde s'arme, puis tout le monde... Oui, mais je sais, parce que... Tu pensais les armements qu'il doit y avoir? Écoute, je te l'ai dit récemment sur les ondes, le budget militaire américain... Oui, on a parlé cette semaine. Juste pour les États-Unis, c'est plus que le budget de toutes les autres puissances mondiales réunies. Imagine-toi, au lieu de mettre... C'est toujours inquiétant parce que... Au lieu de mettre de l'argent dans l'armement... Au lieu de mettre de l'argent dans l'armement, pourquoi on ne mettrait pas de l'argent, exemple, aux États-Unis dans un système de santé, comme on a au Canada? Hein? C'est le rêve de tous, là, mais... Non, mais c'est ça, à un moment donné, pourquoi on ne travaille pas sur le positif au lieu de travailler sur le négatif? Mais tu sais, avec Poutine, Trump, Kim Jong-un, le président de l'Iran, tu sais, c'est inquiétant, hein? Oui, c'est inquiétant. Mais on se demande toujours jusqu'à un certain point. Rouge, jusqu'à un certain point, c'est inquiétant. Mais d'un autre côté, celui qui va peser sur le bouton rouge, c'est l'apocalypse. C'est pas comme avant, là, que tu pouvais envahir un pays, comme exemple la Seconde Guerre mondiale, avant que l'arme atomique soit créée, le projet Manhattan. C'est des conflits plus traditionnels avec des hommes de l'armement traditionnel, des tanks, des fusils, de l'artillerie. Maintenant, avec l'arme atomique, Hiroshima, 100 000 morts. À ce temps, l'arme atomique, présentement, là, ça pourrait faire des millions de morts. C'est incroyable, là, je veux dire. Quand on met le génie au service du mal, au service des mauvaises intentions, ça donne des mauvais résultats, n'est-ce pas? Et on dit toujours, il y a de l'homme. Il y a de l'hommerie. Il y a de l'hommerie. Écoute, hier, on était là. Absolument. Tu as pris des images en masse. Oui. Vraiment intéressant, tu auras un reportage. Oui, puis c'est super intéressant parce qu'ils ont moins... cette année, ils ont moins opté pour des grosses vedettes. Ils ont opté plus pour ce qu'on appelle des covers. Là, je m'excuse, il n'y a pas un meilleur terme. C'est-à-dire c'est des gens qui font des hommages. Exemple, on va avoir un hommage à Queen, au vieux rock, du country. Et ça va être super intéressant. Tous les vendredis, on va avoir des bons spectacles plaisants. Évidemment, on a besoin de la collaboration de Mère Nature. Si elle n'est pas là, mais ça, on ne contrôle pas. On l'a eu l'an passé. Oui, il y a Festivière qui revient le 12 juillet. Oui. Et il y a également des spectacles le midi pour le pique-nique. C'est Rénal Ouellette qui nous a annoncé ça. Absolument. Puis il y en a pour tous les goûts du classique. C'est vraiment intéressant. Franchement, là, c'est belle... Quand je te disais que Montmagny, depuis 5 ans, là, a complètement changé, on en voit la preuve vivante parce qu'Isabelle, qui travaille là-dessus, Isabelle Normand. Isabelle Normand, excusez, j'ai un blanc, avec Mathieu, toute la belle gang, avec la ville. Joanne Tiff, il faut les nommer, Mathieu Sirois. Mathieu Sirois, qui est un contemporain de Rivière-du-Loup, tu sais, qui vient de Rivière-du-Loup, un chic type d'ailleurs. OK. Eh bien, on a terminé. plus de temps. Alors, demain, Souvenirs et Nostalgie, 1981. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.